Bonjour à tous. Un jour, un émissaire du rabbi dans un pays en Europe reçoit un appel. On lui dit que le rabbi lui demande de voyager dans une ville inconnue, et là-bas d'aller venir en aide à un juif. Maintenant, on était 2 jours avant la fête de Pessah. Vous savez ce que c'est 2 jours avant Pessah, entre la cuisine à préparer, le seder, le plateau de Pessah à préparer. Mais le rabbi lui demande de voyager, il voyage. Il prend sa voiture, il arrive dans cette ville, et il demande à toutes les personnes qu'il va rencontrer où est-ce qu'il y a un juif dans la ville. Mais tout le monde lui répond: Monsieur, il n'y a pas de juif dans cette ville. Alors il continue à chercher, il prend toute la journée pour chercher ce juif, jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, il rencontre une personne qui lui dit: à une demi-heure d'ici, il y a une boucherie, et peut-être que le gérant de la boucherie est juif. Alors il prend la voiture, il arrive là-bas à peu près vers 6h moins le quart. Il ouvre la porte de la boucherie, et la personne qui le voit, elle tombe par terre et elle s'évanouit. Alors il court l'aider, et à peine il se réveille, il crie: c'est un miracle, c'est un miracle. Alors il dit: mais expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit: je vous explique. En tant que seul juif de la ville, le curé de la ville s'est mis comme objectif de me recruter dans sa paroisse. Alors moi, à chaque fois, je refuse en expliquant qu'un juif, il donne sa vie pour sa religion et que c'est pas comme ça. Mais à force, tellement il est venu me voir, qu'un beau jour, je lui ai dit: revenez dans une semaine. Et puis chaque jour de cette semaine-là, je me disais: Hachem, si vraiment c'est important pour toi que je n'aille pas dans cette église, eh bien fais-moi un signe. Et si tu ne me fais pas de signe, ça veut dire que pour toi c'est pas important. Et voici qu'à 6h moins le quart, un quart d'heure avant la fin de cette semaine, vous rentrez dans ma boucherie. C'est un vrai miracle. L'histoire ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, cet émissaire du rabbi en Europe est en Israël, et il fait cette fila, donc comme beaucoup d'autres juifs, devant le kotel. Et il voit quelqu'un qui lui tape sur l'épaule, il se retourne. Il lui dit: vous me reconnaissez? Il voit quelqu'un avec une kippa, avec un talit. Il dit: non. Il dit: vous vous rappelez, il y a 2 ans, vous étiez venu chez moi, vous m'aviez montré qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Eh bien, sachez que ma femme et moi, on a fait teshuva, on est venu habiter en Israël et maintenant on est devenus des juifs religieux. Le jour de Yud-Shvat, il y a 2 événements majeurs. Le premier, c'est le jour où le rabbi Lubavitch est devenu rabbi. Et le second, c'est le jour de la Hiloula, du départ du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent. Le jour de la Hiloula d'un tzaddik, eh bien ce jour-là, son âme monte de niveau dans le ciel encore plus haut qu'avant. Alors on peut se poser la question: mais qu'est-ce que ça nous change à nous qui sommes ici-bas, que le tzaddik s'élève dans le ciel? Eh bien la réponse, c'est qu'Hachem a décidé que lorsqu'il donne une bénédiction ici-bas, la bénédiction elle doit passer par le tzaddik. Les Havdil, pour donner une image, un peu comme un robinet. L'eau, c'est la bénédiction d'Hachem, et le robinet, c'est le tzaddik. Hachem veut que la bénédiction passe par le tzaddik. Eh bien, le jour de la Hiloula du tzaddik, quand le tzaddik monte de niveau, dans un niveau supérieur dans le ciel, eh bien, il peut donner davantage de bénédictions. Mais pour cela, il faut se rassembler, faire ce que l'on appelle un fambragen, parler des paroles du tzaddik, dire ses enseignements, raconter des histoires du tzaddik et prendre des bonnes décisions. Et le rabbi Yosef Yitzhak dit au nom de l'Admor HaZaken que lorsqu'on se rassemble en bas, le jour de la Hiloula du tzaddik, eh bien en haut dans le ciel, le tzaddik aussi fait un fambragen, un rassemblement, et autour de lui, il y a Moshe, Aaron, David, Shlomo et tous les prophètes de toute la Torah qui sont rassemblés autour du tzaddik. Et le tzaddik, au même moment, il regarde en bas. Et tous ceux qui sont rassemblés et qui font fambragen, il leur donne à ce moment-là beaucoup de hashpaot et de bénédictions. Il y a un jour une femme qui a toqué à la porte du Rav Groner, le secrétaire du rabbi, en larmes, et qui lui dit: Rav Groner, vraiment j'en peux plus. Il y a dans mon appartement une odeur horrible qui vient de la voisine. Alors le Rav Groner, il a eu pitié de cette femme-là et il décide d'intervenir, il va toquer chez cette voisine-là et il voit en effet qu'il y a une odeur épouvantable de grillé.
Et il voit que le four tourne à pleine puissance, mais il n'y a rien dans le four. Alors cette dame-là lui explique, vous savez, en fait, on est 2 jours avant la fête, et on n'a pas d'argent, et je ne supporte pas ne rien préparer pour la fête, alors je mets le four à fond. Mon mari ne veut pas qu'on ramasse de la tzedaka, de l'aumône, de la charité. Alors le Rav Groner entend l'histoire, il réfléchit, qu'est-ce qu'il va faire? Il en parle au rabbi, et dit, Rabbi, je pense que je vais aller contacter 2 grands donateurs pour lui donner de l'argent à cette femme-là. Alors le rabbi lui dit, surtout pas. Il sort de son tiroir du bureau 500 $, qui dans le temps était une somme extraordinaire, une grande somme. Il lui dit, tu vas appeler un étudiant de la yeshiva qui va mettre ce billet, cet argent dans une enveloppe, qui va la glisser sous la porte de cette famille, qui va vite courir pour ne pas être vu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quelques jours plus tard, c'est la voisine qui s'était plainte de la mauvaise odeur, toque dans la porte du Rav Groner, elle lui dit, Rav Groner, je ne sais pas ce que vous avez fait pour cette voisine, d'où il sortait une odeur épouvantable de sa maison, mais maintenant il y a une bonne odeur de plat, une bonne odeur de préparation à la fête, merci beaucoup. Tout ça parce que le rôle d'un tzaddik, un des rôles du tzaddik, c'est de donner les hashpaot, les bénédictions à tous les juifs. Alors pour cela, il faut se rassembler, faire un Farbrengen le jour de la Eloula, prendre des bonnes décisions, se dépasser, sortir de sa zone de confort le jour de la Eloula du tzaddik. Et c'est ça qui nous apportera énormément de brachot.